troisième réunion de l'exercice 2023 du Conseil régional de l'Agnébitiassa. À l'unanimité, les 39 conseillers régionaux adoptent le budget triennal d'un montant de plus de 8 milliards de francs CFA. Ce budget est réparti sur les années 2024, 2025 et 2026. Il va financer 86 projets, dont 29 nouveaux. L'éducation et la santé sont des priorités pour le Conseil. Nous avons mis l'accent sur l'éducation. L'objectif, c'était vraiment de mettre l'éducation à côté des parents. L'école a pris les parents pour que les parents puissent s'en occuper. Nos parents de l'université et de paix traversaient la Biago à des moyens de fortune. Et chaque année, on découvrait des mots. Il fallait peut-être ces moyens politiques pour trouver définitivement cette tâche noire dans notre région. Également annoncé par Pierre Demba, président du Conseil régional de l'Agnébitiassa, des investissements dans les secteurs de l'agriculture, l'hydraulique, l'électrification, la voirie, l'eau potable, la sécurité des biens et des personnes. Pour rendre plus performants les services, ils seront dotés en matériel informatique, en mobilier et en véhicules. Ce conseil prévoit des actions en vue de l'amélioration de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Enfin, le village de Kalassi 1 est connecté au réseau électrique. Cette localité peut à présent aspirer au développement avec des projets à impact direct sur l'autonomisation des populations. Ce sont entre autres l'installation d'une unité de transformation et une boulangerie. Une joie que les populations traduisent par des remerciements au président de la République. Le développement est venu. On a eu un centre de santé, on a eu une boulangerie, on a eu un forage. Donc tout ça, c'est grâce à son excellence, le président de la République, Alassane Ouattara. Notre sous-préfecture compte 13 villages. À ce jour, 9 sont déjà électrifiés. 3 sont en attente de raccordement et un seul est dans l'attente de la pose de ses poteaux. Tout ceci, grâce à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et à sa volonté d'apporter le développement dans toutes les régions et villages de la Côte d'Ivoire sans exception. Initiateur de l'événement, la Mutuelle pour le développement économique et social de Kalassi 1, MUDESCA. Après la mise sous tension du village, la MUDESCA a invité les autorités administratives et les élus locaux à un planting d'arbres. 10 000 arbres seront plantés sur une superficie de 500 hectares. Je dis à toute la jeunesse, ça ne sert à rien de se jeter à l'eau. Nous avons tout chez nous. Donc à partir de ce que le président nous a fait, comme l'électricité nous a donné comme l'électricité, nous avons mis actuellement un programme agricole des citronniers, des mandariniers et de toutes sortes qu'on doit produire. Nous avons fait aussi une boulangerie. Nous allons bientôt construire l'école agricole pour que ces jeunes soient formés et travailler en même temps ici, ceux qui le veulent, ceux qui veulent qu'ils aillent créer leur propre champ. Kalassi 1 est situé à 5 km de Borotou-Koro, mais dépend de la sous-préfecture de Nyokoso. Salle de réunion de la mairie de Maféry. Face aux populations, le maire Michel Kadiou reçoit les félicitations de son conseil municipal au cours de sa 3e session ordinaire. Les conseillers approuvent à l'unanimité le taux d'exécution des projets identifiés selon les besoins des populations et pour le développement de Maféry, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Abouasso. Le maire a joué pleinement la solidarité, la cohésion, non seulement avec toute la communauté villageoise, avec le chef du village en tête, non seulement avec toute l'équipe du conseil municipal, mais également avec l'autre collectivité qui est le conseil régional que j'ai l'honneur de présider. Monsieur le maire sait jouer la solidarité avec les autres. Et il le fait avec nous, mais ça va plus loin. De nombreux acquis à Maféry sont à mettre à l'actif du conseil municipal dans tous les domaines du développement. Des infrastructures scolaires dans la ville et les villages ont permis de relever le taux de scolarisation. L'électrification a touché plusieurs villages et quartiers de Maféry.
La voirie et les routes reliant la ville au village ont été réhabilitées. Les structures sanitaires ont été équipées, relevant du coup le plateau technique dans l'aire sanitaire de Maféré. Aujourd'hui, cette commune peut se targuer d'avoir fait d'énormes progrès au regard desquels la population ne cache pas leur fierté. Je suis comblé, heureux, parce qu'avoir à ses côtés un aîné comme le président Kaolé, c'est une grande fierté de pouvoir accomplir ce que nous avons fait sous sa houlette. Bien entendu, grâce à la politique bien éclairée du président de la République et sa vision, nous, au plan local, nous faisons ce que nous pouvons pour mettre en application cette vision-là. Maféré va s'enrichir d'un nouvel établissement sanitaire. C'est un hôpital général dont la première pierre a été posée en marge de la session du conseil municipal. Bitumage de l'axe Aïmbilekro-Bondoukou, l'extension de l'électricité à Korobo, la construction du centre de santé rural et le soutien aux producteurs agricoles. Des actions à mettre à l'actif du président de la République Alassane Ouattara. Pour toutes ces actions, les populations de Korobo, à 12 km de Tanda, dans la région du Gontougo, rendent hommage au chef de l'État pour ses actions de développement en faveur de leur localité. Le cadre de vie et le niveau de vie se sont nettement améliorés. Donc nous pensons que le président mérite bien d'être honoré et d'être magnifié chez nous. Parce que les populations sont contentes des actions du président de la République. Le ministre d'État Kobelan Kwasi Adjoumani, cadre de la région, salue l'initiative et invite les populations à l'union, au vivre ensemble et surtout soutenir les actions de développement du président de la République. Et je suis venu, je m'en suis rendu compte, non seulement les populations sont mobilisées, mais les autres villages, avec à leur tête des chefs que nous connaissons, sont là pour venir aider leurs parents de Korobo. Aujourd'hui, je suis heureux de vous voir unis, célébrer le président Alassane Ouattara à travers toutes les réalisations qu'il a faites. Le ministre d'État invite également les cadres à travailler ensemble pour le développement de la région du Gontougo. Un don en numéraire et un tricycle sont remis aux populations. Le centre de santé Olivia Yassé de Ngokro à Yamoussoukro est inauguré ici par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Il fait partie des prix offerts à la Miss Côte d'Ivoire 2021 après son sacre. Le centre de santé est offert par la fondation Lonassi à la localité où Miss Côte d'Ivoire a été présélectionnée. Chers parents de Ngokro, notre vœu est que ce centre contribue à l'amélioration de la prise en charge sanitaire des habitants de Ngokro et au-delà d'autres quartiers de Yamoussoukro. Je vous invite par conséquent à en faire un bon usage et à veiller à son entretien. Ce centre de santé, fruit du partenariat entre la LONASI et le Comici, est salué par le ministre Souleymane Diarra-Souba qui procède à son inauguration. L'État de Côte d'Ivoire est au travail, à travers l'État central et à travers ses structures décentralisées. Et l'ONASI met si bien en œuvre les missions qui lui sont assignées par l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara fait à travers son projet de société Côte d'Ivoire solidaire et le plan national de développement, construit ici et là des infrastructures socio-économiques pour que les populations puissent avoir juste à côté des infrastructures qui répondent à leurs besoins de base. Plusieurs personnalités, dont le ministre-gouverneur Augustin Thiam et le président du Comici, Victor Yapobi, ont pris part à cette cérémonie. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a par la suite pris part à la cérémonie de distinction des meilleurs élèves de Yamoussoukro. Au nombre de 21, ils sont les meilleurs aux examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat 2023. Ce sont 12 équipes venues des villages de la sous-préfecture de Katiola qui ont pris part du 12 juillet au 20 août 2023 à ce tournoi de football qui se veut rassembleur et promoteur d'actions de développement au profit de la communauté rurale.
par cette scène de liesse, FC Mindafeka en blanc célèbre sa victoire 1-0 au terme de 90 minutes d'une finale âprement disputée face à FC Kwefele. Les choses se sont passées dans la cohésion et c'est ce qu'on recherchait, que nous puissions nous connaître, nous puissions fédérer ensemble et on se donne rendez-vous pour la prochaine édition. On dit félicitations à Mindafeka. Nous sommes à l'édition 2023 du tournoi de football de Kwefele, village situé à 5 km de Katiola, chef-lieu de la région du Hambol. Édition placée sous le thème du rassemblement et de la solidarité, dotée du trophée Thomas Kamara, député maire de Katiola. Nouvelle-Ousrou, village situé à 15 km de Dabou en fête. Le village pérennise sa tradition, ses valeurs et ses us et coutumes. Les membres de la classe d'âge Nigbessi à Djouba à l'honneur. Ils se voient attribuer des noms de famille au son du tam-tam qui rythme l'instant. Et cela pour le grand bonheur des spectateurs. J'ai vu des choses extraordinaires en fait, comme l'habillement des personnes qui font les fêtes. Ils sont habillés dans des tenues traditionnelles avec un look vraiment particulier. Pour les organisateurs, ce pan de la culture ivoirienne doit être conservé par tous les moyens, avec l'apport de tous et de toutes, en vue de sa sauvegarde. La dimension culturelle d'un tel événement est de valoriser d'abord la culture du Lodjoukrou, précisément la fête de l'Ow, qui signifie en un mot la fête des catégories de classes d'âge. Et ceux qui sont en train de fêter en ce moment sont les aînés. Et après eux viennent les cadets et ensuite les minimes. La cérémonie enregistre la présence de plusieurs cadres de la localité, dont son Excellence Victor Akessé, consul de la Côte d'Ivoire au Niger. Nous avons hérité ça de nos ancêtres et nous le respectons pour que les jeunes gens qui fêtent le l'eau entrent à l'âge adulte et deviennent maintenant des personnes sur lesquelles le village peut compter. Tous les 2 ans, les jeunes hommes âgés de 18 à 25 ans reçoivent la bénédiction du village et le pouvoir, car ils constituent désormais le fondement de la vie sociale, politique, économique, guerrière de la communauté.